Bonjour mes étudiants. Ça fait encore une agréable de prendre la parole, de vous adresser via cette vidéoconférence. J'espère premièrement que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. J'espère également que vous respectez strictement ce confinement. Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste presque 2 semaines, à peine 2 semaines. J'espère qu'on va déconfiner d'ici là. C'est vrai qu'on passe par des moments très difficiles, des moments très difficiles. On n'a pas encore gagné le virus, mais je pense qu'on a pu ralentir un peu, on a pu le ralentir. Et j'espère que d'ici 20, tout sera remis à l'ordre. Ça va dépendre bien sûr de l'évolution de l'épidémie, si on veut déconfiner. Mais il est encore temps pour parler de déconfinement, je pense. Bon, la dernière fois, on s'est arrêté sur les droits et obligations de l'usufruit. Parmi ces droits, qui sont mentionnés dans l'article 82, l'article 82, j'essaie de traduire au fur et à mesure, l'usufruitier peut user de son droit d'usufruit. C'est-à-dire qu'il peut user, il peut percevoir des fruits, comme il peut même abuser de son droit d'usufruit. Et là, il faut faire, pour rafraîchir un peu les mémoires, les prérogatives ou bien les attributions reconnues aux propriétaires, comme vous le savez, comme vous a enseigné ça en première année, elles sont au nombre de 3. Il y a les us, comme vous le savez, on peut user de notre droit, il y a le fructus, on peut percevoir les fruits de la chose, comme on peut abuser de la chose, c'est-à-dire on peut disposer de la chose. Sachant très bien que ces droits prérogatifs, une fois que le nu propriétaire vend ou donne ou lègue un droit d'usufruit, il perd le droit de fructus. C'est-à-dire il n'a plus que le droit d'abusus. Il n'a plus que le droit d'abuser. Mais attention, il peut abuser de son droit, grever d'un droit d'usufruit. C'est-à-dire, je suis propriétaire, je suis un propriétaire, j'ai la pleine propriété si je vends le droit d'usufruit. Si je vends le droit d'usufruit, je me garde la nue propriété. C'est-à-dire, je peux disposer de cette nue propriété, mais je peux la disposer que dans le cadre que je transmets la propriété, mais à condition qu'il est bien noté que ce droit est grevé d'un droit d'usufruit. Certainement, pour les usufruitiers, il a le droit d'usage, c'est-à-dire qu'il peut user de son droit, c'est-à-dire qu'il peut se servir de ce droit. Quand on lit l'article 82, il a les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils. C'est-à-dire qu'il peut jouir de ses fruits naturels, de ses fruits civils et de ses fruits industriels. C'est-à-dire, quand on dit qu'il use de son droit, c'est-à-dire qu'il a le droit d'user de cet immeuble selon la nature des biens. Ça veut dire quoi selon la nature des biens? Si c'est un bien, par exemple, agricole, il va user de ce bien, il va le cultiver. Si c'est un bien, par exemple, à usage d'habitation, il va habiter dans la maison. Si c'est un bien, par exemple, c'est un bien commercial, il va bien sûr user de droit, bien il va user, si vous voulez, de son fonds de commerce. On reviendra surtout sur le droit d'usufruit quand il s'agit comme un apport, dans une société, et quelles sont les difficultés qui peuvent, si vous voulez, qui peuvent naître suite à cet apport. Donc, si je parle de droit des fruits, c'est là des fruits naturels, timar al-Madiyya, c'est-à-dire ça vient de la nature. Ça vient de la nature sans que les fruitiers interviennent, dans la récolte, si vous voulez, ou bien dans la récolte de ces fruits. Ce sont des fruits
qui sont naturels, qui viennent de la nature. On peut citer des exemples, par exemple la récolte. Il y a encore les droits, ou bien les fruits industriels. Ce sont des fruits, que les fruitiers peuvent les percevoir, mais ce sont des fruits industriels, c'est-à-dire ce sont des fruits qui sont le fruit, mais cette fois-ci par l'intervention de l'homme. Par l'intervention de l'homme, c'est-à-dire tous les fruits qui peuvent, si vous voulez, les fruitiers cueillir dans la propriété, si jamais une propriété, si jamais il bénéficie d'un droit des fruits agricoles, mais à condition qu'il intervienne dans cette récolte. Donc le droit des fruits, ou bien les fruitiers, a d'une part les fruits naturels qui viennent de la nature, sans l'intervention de l'homme. Par contre, les fruits industriels, comme je viens de l'expliquer, il faut absolument le travail de l'homme. On appelle ça les fruits industriels. Thema, Sénaïa. Comme il y a les fruitiers, si vous voulez, civils, les fruits civils, ce sont les revenus en argent, qu'un immeuble peut produire. Par exemple, j'ai un droit des fruits, je loue ce droit des fruits à une telle personne. Donc, le loyer que je reçois, mais que je perçois, représente un fruit civil, Atimar al-Madaniya. Donc, on peut parler sur des intérêts, des créances, ce sont des fruits civils. Donc, les fruits naturels, comme je vais l'expliquer, il comprend les fruits des sols sans l'intervention de la personne, de les fruits. On n'a pas besoin que l'homme intervienne pour qu'on puisse, si vous voulez, percevoir ces fruits. Ce sont des fruits qui sont, si vous voulez, naturels, qui viennent de la nature. Par contre, les fruits industriels, ils exigent le travail de la personne. On ne peut pas les avoir sans avoir au préalable, ou bien sans que la personne au préalable, ou bien que l'homme au préalable a travaillé sur terre pour qu'il puisse, si vous voulez, toucher ces fruits industriels. Bon, d'après l'article 86, le législateur, d'après l'article 86, on lit, ou bien l'article 86 dispose, que les fruitiers peuvent bénéficier de la chose et peut louer, il peut hypothéquer, comme il peut disposer de la chose. Donc, voilà, en résumé, les prérogatives reconnues à un usufruitier sont au nombre de 3, d'après l'article 25. Premièrement, il peut louer. Deuxièmement, il peut hypothéquer. Troisièmement, il peut vendre. Il peut disposer de ce droit d'usufruit. Donc, quand on parle de disposer de son droit d'usufruit, il ne faut pas perdre de vue que simplement il s'agit de la vente de son droit d'usufruit, pas de la pleine propriété. Non. Comme je venais d'expliquer au début de ce cours, il ne vend ou bien il n'a l'abusif que de son droit d'usufruit. Il ne peut pas vendre le droit de la nue-propriété. Parmi en cas de vente, parmi les droits de l'usufruitier, il y a le droit de shfa, le droit de préemption. On va, Inch'Allah, parler dans un autre cours sur le droit du shfa, parce que ça fait partie du programme. Le droit du shfa, c'est la faculté de racheter la part vendue à un tiers. Comme vous savez, que nul n'est censé rester dans la division, qu'à tout moment la personne peut sortir de la division. Donc, dans le cas où il y a une indivision, et l'indivision peut résulter, soit, je rappelle, soit d'un fait, soit d'une disposition. Par contre, quand je parle d'un fait, ça veut dire une personne qui est décédée et qui a laissé ses enfants. Donc, ces enfants peuvent hériter ce bien. Ils peuvent hériter son copropriété dans l'indivision. Bon,
si chacun d'eux a vendu un droit d'usufruit à d'autres personnes, on peut tomber donc sur une propriété qui est un peu partiellement démembrée, même qu'elle soit dans l'indivision. Il se peut que la personne, supposons qu'une personne est décédée, elle a laissé 3 enfants, chacun d'eux a le 1/3. Donc ce 1/3, bien cette quote-part du 1/3 peut être fractionnée, peut être démembrée. C'est-à-dire je suis propriétaire de ce tiers, je peux vendre mon droit d'usufruit. Donc, qu'est-ce que j'ai sur la propriété? J'ai le 1/3 de la nue propriété, ou bien j'ai le 1/3 de la pleine propriété qui revient d'un droit d'usufruit. Par contre, mes co-indivisaires, qui peuvent être mes frères ou bien mes frères, peuvent avoir aussi le 1/3 de la pleine propriété. Leur droit de propriété n'est pas grevé de droit d'usufruit. Bon, sachant, admettons, dans ce même exemple, pour mieux comprendre, une personne est décédée, elle a laissé 3 enfants. A, B, C. A a vendu son droit d'usufruit à 2 co-usufruitiers. Pas un seul usufruitier, à 2 co-usufruitiers. Si jamais l'un des co-usufruitiers veut vendre sa part, le droit de préemption, il est reconnu au co-usufruitier, mais n'est pas reconnu au nu propriétaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nature du même droit. Je pense que c'est clair. Je répète. 3 personnes qui héritent d'un bien ou bien qui l'ont acheté. Ce n'est pas un problème. Donc, comme je viens de vous expliquer, l'indivision peut provenir soit d'un fait, par exemple la mort engendre des droits, le droit successoral. Comme on a eu l'occasion de parler lors de notre cours en droit successoral, c'est un fait. C'est un fait, une personne décède, donc la propriété est transmise à ses enfants. Elle est transmise à ses enfants. Ils sont co-indivisaires dans l'indivision. Co-indivisaires dans l'indivision. Donc, le droit de préemption, bien le droit de cheval, qui est un droit reconnu au cours des usufruitiers, il a le droit de préempter la part des cours des usufruitiers vendus. Donc, comme l'exemple, je tiens à le répéter, 3 copropriétaires A, B, C, tous sont copropriétaires dans l'indivision, et l'un des 3 a vendu son droit d'usufruit à 2 personnes. Donc, c'est l'un des co-usufruitiers. Ils sont co-usufruitiers dans l'indivision. Donc, si l'un d'eux a vendu sa part, l'autre a le droit de préempter cette part. Mais qui c'est l'autre? C'est le co-usufruitier. Ça veut dire que le nu propriétaire, les autres propriétaires n'ont pas le droit de préempter, si vous voulez, cette part. Seule la préemption, il est reconnu aux personnes qui ont la même nature de droit. Si je suis un co-usufruitier, j'ai le droit de préempter le droit des usufruits ou bien la part du droit des usufruits vendu. Si je suis nu propriétaire, j'ai le droit de préempter la nue propriété, la part vendue dans la nue propriété. Donc, un nu propriétaire n'ont pas le droit de préempter une part de droit des usufruits. Ceux qui ont ce droit, c'est les usufruitiers. Donc, parmi ces droits, il a le droit de préempter la part vendue, comme il a le droit de demander le partage. Comme vous savez, personne nul est censé rester dans la division, et toute personne peut sortir de la division quand il le veut. Le partage, comme on le verra plus loin, c'est un partage qui peut être soit à l'amiable, soit judiciaire. Donc, si un co-usufruitier veut sortir de l'indivision, il peut demander le partage, comme on verra plus loin quand on parlera, si vous voulez, du partage. D'accord? Quand on en parlera du partage. Donc, il a le droit de demander le partage soit à l'amiable entre co-usufruitiers, soit de demander un partage judiciaire. Pourquoi? Parce que dans l'article 14, qu'on a eu l'occasion peut-être de le lire ensemble, le conservateur peut constituer
un titre foncier distinct. Ce n'est pas un titre foncier parcellaire, c'est un titre foncier distinct. Mustaqil. Donc, le conservateur a le droit de constituer, si vous voulez, ce titre foncier, et que le propriétaire, ou plutôt l'usufruitier, a le droit, de demander à tout moment ce partage. Et il peut, une fois qu'il a obtenu soit un jugement de partage, soit un accord entre les parties, et bien sûr, ce partage doit respecter absolument l'article 4, l'article 4 du Code de droit réel qu'on venait de voir l'autre fois. Il faut absolument que les écrits ou bien que les conventions passées entre les parties doivent être authentifiées, par devant un notaire ou bien par devant, si vous voulez, un avocat agréé près la cour de cassation. Donc, d'après l'article 86, il peut soit vendre, quand je parle disposer, l'article parle de disposer. Il dispose, il a le droit de disposer. Il peut disposer par une vente, comme on venait de voir. Il peut disposer par une donation. Parce qu'il n'y a pas que, quand on parle de disposer, il peut disposer gratuitement, ou bien, soit par une vente, ou même par un legs. Le problème que se pose pour la vente, on a eu l'occasion dans le début de ce cours, ou bien de ces vidéos, on a eu l'occasion de parler de la condition suspensive, de la condition résultat. Je ne reviens pas parce qu'on a eu l'occasion de voir tout ça. C'est simplement pour la donation. Quand je donne une chose, quand je donne l'immeuble, je me garde le droit des usufruits. Est-ce que cet acte, en tant que tel, peut être inscrit sur le titre ou pas? Vraiment, il y a une controverse de la part des conservateurs et même de la part des conservations. Il y en a certains qui disent oui, rien n'empêche qu'un droit ou bien une donation faite à une personne en se gardant le droit des usufruits peut être inscrite sur le titre. Mais il y en a certains qui disent non. Le droit des usufruits, le droit de la donation doit absolument, bien le donateur doit absolument donner la totalité, c'est-à-dire la pleine propriété. Il n'y a pas eu lieu de donner la nue-propriété et de se garder le droit des usufruits. Quand on lit, si vous voulez, le code des droits réels, on ne trouve pas si vous voulez, un texte qui empêche la donation en se gardant les droits des usufruits. Mais quand on lit je n'ai pas entre mes mains, si vous voulez, le droit des associations, le 1958, mais vous pouvez revenir, si vous voulez, à ce texte-là, à ce texte, qui dit que dans l'article 10, non, je ne l'ai pas avec moi, je ne l'ai pas sous la main, mais en tout cas, c'est l'article, je pense, 10 ou 11, l'article 11 de la Constitution des associations qui interdit, absolument, qui interdit aux vendeurs, plutôt aux donateurs, de donner la propriété à une association et de se garder le droit des usufruits. Là, il y a si vous voulez, une interdiction expresse. Dans le cas, je répète bien, le droit des associations de 1958. Vous notez tout simplement sur Internet le droit des associations 1958 et vous verrez dans l'article 10 ou 11 qu'il y a une interdiction expresse. Ça veut dire que la personne, en tant que propriétaire, en tant que bénéficiaire de la pleine propriété, je ne peux pas donner la propriété à une association en se gardant le droit des usufruits. Donc, la donation, quand je donne le droit des usufruits et je me garde le droit de la nue-propriété, ça, si vous voulez, est susceptible d'être
inscrite ou ne pas inscrite, ça va dépendre, si vous voulez, de la décision du conservateur. Bon, malheureusement, je n'ai pas entre mes mains, si vous voulez, des arrêts, hein, des arrêts, parce que des arrêts de la Cour de cassation, si on peut survoler toutes les revues, si vous voulez, de la Cour de cassation, mais on ne trouve pas, parce que ce n'est pas tous les arrêts qui sont publiés, il n'y a que quelques arrêts qui sont publiés, et les autres arrêts, on n'arrive pas à les avoir, ben, pour une raison ou une autre. Donc, si jamais ce cas d'espèce est soumis à la juridiction, quelle sera la décision de la juridiction? C'est-à-dire, quelle sera la décision du tribunal? Est-ce qu'il va ordonner, par exemple, le conservateur qui refuse d'inscrire une vente, ou plutôt une donation d'un droit de la nue propriété à telle personne en se gardant de droit des fruits, ou bien est-ce qu'il va, si vous voulez, est-ce qu'il va dans le même sens que le conservateur? Donc, je vous promets que je vais faire des recherches approfondies sur ce point-là, hein, pour essayer de voir la décision ou bien la tendance de la juridiction, de la juridiction marocaine sur ce point. Donc, pour le moment, on garde toujours dans l'esprit que rien pour moi, hein, rien n'empêche que je donne la nue propriété et je me garde le droit des ivres parce qu'il n'y a pas une interdiction légale, il n'y a pas une interdiction, si vous voulez, claire, comme c'est le cas, par exemple, dans le cas de l'association. Si le législateur a voulu vraiment, si vous voulez, interdire cette donation avec le droit de se garder le droit des ivres, il pouvait le faire, comme il l'a fait dans l'article 11 de droit sur les associations. Dans le droit des associations, comme je l'ai expliqué, il y a une interdiction expresse. Une personne ne peut pas donner en se gardant le droit des fruits, mais en lisant, si vous voulez, tous les articles, soit de la donation, soit des autres droits, il n'y a aucun texte qui interdit expressément à ce que le donateur donne le droit de la nue propriété en se gardant le droit des ivres. Il y avait, je ne pense pas, est-ce que, je ne me rappelle plus, est-ce que je l'ai traité ou pas, il y avait un cas d'espèce traité par le conservateur général qui a donné son point de vue sur un cas précis. Un cas précis, c'est un cas où le père il a donné à ses enfants la nue propriété et s'est gardé le droit des ivres. Donc, après le conservateur général, il a estimé que cet acte ne peut pas être inscrit tout simplement parce qu'un droit, la nue propriété donnée à telle personne et se garder le droit des fruits ne peut pas constituer une donation pour lui. Encore plus que cette donation a été faite aux héritiers et que l'héritier n'a pas le droit d'accepter ou bien n'a pas le droit de recevoir une telle donation, étant donné que c'est un héritier, et comme lui, il a voulu interpréter cet acte, pas comme une donation, mais comme un legs, et comme un legs, il est destiné aux héritiers, donc ce legs, il est nul. Comme je viens d'expliquer à vos camarades en arabe, et peut-être vous avez eu l'occasion d'entendre ça, de voir ces vidéos, la qualification de l'acte ne dépend pas du conservateur, il dépend de la juridiction compétente. En plus, même un legs au profit des héritiers, ce n'est pas un legs nul de plein droit, mais ça va dépendre, comme on a eu l'occasion de voir, ça va dépendre du consentement, ou bien de l'acceptation, ou du refus des autres héritiers. Donc quand je dis je vends la propriété, le problème se pose à la personne à qui je peux vendre. Si je vends à un Marocain, le problème ne se pose pas. Mais si je vends par exemple à un étranger, un problème peut naître. Pourquoi ce problème peut naître? Tout simplement parce que les étrangers, en lisant l'article sur les propriétés qui sont destinées aux étrangers, notamment
le Daher de 1973, on trouve que les étrangers n'ont pas le droit de recevoir ou bien d'acheter des propriétés agricoles ou à vocation agricole. Ça veut dire que le bien doit être situé hors périmètre urbain, plus qu'il soit agricole ou à vocation agricole. Bon, je le répète encore, pour moi, c'est une opinion personnelle, tant qu'il n'y a pas une interdiction claire, expresse dans la loi, rien n'empêche qu'un usufruitier peut, si vous voulez, ou bien une personne peut acheter, une personne étrangère peut acheter un droit d'usufruit. Si on lit, si vous voulez, le Daher de 1973, qu'est-ce qu'on trouve? L'État peut récupérer, voilà, j'ai l'article sous la main, le premier article, des Daher de 2 mars 1973, édicte, c'est l'occasion de préciser que le texte édicte dispose et non pas stipule, parce que je vois donc plusieurs fois dans vos copies, vous dites que le législateur stipule. Non, il ne stipule pas, parce que c'est le contrat qui stipule. Alors, on doit, quand je dis l'article, il édicte. Donc l'article premier édicte est transféré à l'État à compter de la date de publication de présent Daher la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole situés en totalité ou en partie à l'extérieur du périmètre urbain et appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales. Donc, le texte, il dit, est transféré à l'État. Encore plus, le texte sur le contrôle des opérations immobilières, il interdit aux étrangers d'acheter des biens, toute opération immobilière. Le texte dit toute opération immobilière. Ça, c'est le contrôle des opérations immobilières. Vous pouvez trouver les références sur le polycopier que j'ai donné, bon, que je l'ai déposé à la fac. Il est destiné même aux étudiants français parce que vous avez eu l'occasion de voir d'étudier en langue arabe et en langue française. Donc, vous pouvez se référer à ce polycopier. Même que ce soit en arabe, vous pouvez, si vous voulez, tirer les références de ce texte. Donc, toute opération située hors périmètre urbain doit être absolument, ou bien les érudits doivent absolument avoir une autorisation pour l'acquérir. Plutôt, ce n'est pas les érudits, c'est le propriétaire. Mais concernant le droit des érudits, rien en droit, je le répète encore une autre fois, rien en droit n'empêche à l'étranger d'acheter un droit des érudits. Il ne peut pas l'acheter, il ne peut pas acheter un droit de propriété, parce que c'est clair, toutes les propriétés, bien qu'aujourd'hui, dans ces jours, on est en train de voir un projet de loi qui va un peu rétablir l'ordre, parce qu'il n'y a aucune raison que ces terrains ne soient pas exploités du moment qu'ils sont hors périmètre urbain. Et du moment qu'ils ont été récupérés par l'État, ils ont été récupérés par l'État en 1973. Peut-être qu'il y avait une raison à l'époque, mais maintenant il n'y a plus de raison. Vaut mieux, comme je vous ai dit, quand j'ai dit à vos camarades en arabe, vaut mieux, si vous voulez, débloquer la situation et donner, si vous voulez bien, vendre ces terrains à des étrangers pour au moins ramener des capitaux et essayer de promouvoir une économie un peu très sensible en ces moments-là. Donc, je reviens à vous, si vous voulez, dans un autre cours, pour essayer de terminer le droit des ébroués, parce qu'il y a encore quelque chose il y a beaucoup de points à soulever. J'espère encore une fois que vous restez dans vos maisons, que vous ne bougez pas, que vous portez des masques quand vous sortez. Je vous souhaite, si vous voulez, une agréable journée et à la prochaine.